humiliés. Toi qui sondes de leur cœur, qui sondes de leur âme, toi qui ne laisses personne rentrer tel qu'il sera venu, merci de distribuer à chacun selon son besoin, son paquet de miracles, ton paquet de guérison. Merci Seigneur de combler le vide qu'il y a dans nos vies. Merci Seigneur de libérer une bénédiction particulière. Cher Saint-Esprit de Dieu, le voyant heureux, le paraclet, l'enseignant par excellence, enseignez-nous la parole de Dieu. Toi qui nous révèles des choses qui est cachées, révèle-nous, nous avons besoin de toi. Tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ, nous le repoussons loin de nous. Tout esprit de refus à la parole de Dieu, tout esprit d'endurcissement de cœur, nous les anéantissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, laisse que le nom de Jésus-Christ soit glorifié par le Saint-Esprit. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous devons prier. Ainsi nous lisons tous ensemble. Amen. 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 On acclame pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie de vous asseoir. J'ai béni le Seigneur pour la présence de tout un chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, car il y a eu également beaucoup de confusion sur ce sujet. Et nous allons aborder ce sujet qui est la santé, dans tous ces termes. Amen. Aujourd'hui, nous allons essayer de l'aborder sur le plan physique et sur le plan spirituel. Mais avant tout de même, nous allons lire dans la parole de Dieu pour qu'on soit cohérent avec ce qui dit l'Éternel. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1er, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Qui nous a créés? C'est Dieu qui nous a créés. Amen. Alors, quand Dieu nous a créés, il a façonné la terre, il a soufflé sur la terre et il nous a créés. Et Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse. Et dans tout ce que Dieu a déversé dans l'homme a pu découvrir comment est-ce que nous étions constitués. Amen. Et vous allez voir que dans notre corps, il y a une quantité d'eau. Dans notre corps, il y a une quantité d'éléments chimiques. Et dans ces éléments, dans un équilibre parfait, pour que nous puissions être en bonne santé. Alléluia. Le même élément, quand tu es en baisse, ça crée le problème. Et quand tu es en hyper, ça crée le problème. Quand il y a un trou. Si nous prenons l'exemple du potassium, quand vous en avez trop, vous allez faire ce qu'on appelle les arythmies cardiaques, des troubles cardiaques. Et quand vous en avez moins, vous allez faire également le même problème. Alléluia. Le sel. Et les moments où nous mettons dans la nourriture, nous les avons dans notre corps. Quand il y en a moins, on est déshydraté. Alléluia. Mais tous ces éléments-là, ce sont des éléments que Dieu a constitué notre corps. Parce que nous sommes créés, c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Et il y a plein d'éléments que je peux vous citer. Il y a l'acide lactique, il y a l'insuline, il y a les glycagons, il y a tant de choses dans notre corps. Il y a même les microbes qu'on appelle les bactéries commensales, c'est qui vit avec l'homme.
Et pour cela que vous allez voir dans certaines cultures qui ont pu expérimenter ces choses, vous savez que les Français ou les Européens ne prennent pas la douche tous les jours. Alléluia. Nous qui avons l'habitude de prendre la douche tous les jours, quand tu vois ça, tu dis, oh, mais pourquoi? Des fois, nous détruisons, il y a une flore sur notre peau. Avec nos produits là que nous utilisons, on détruit cette flore-là qui nous protège. Alléluia. Ce sont des microbes qui sont importants en ce lieu. Dans le tube digestif, nous avons des microbes. Et chaque partie a ses microbes spécifiques. Et ces microbes-là, s'il va dans un autre organe, il va créer des maladies. Donc lui, il doit rester là où on l'a mis. C'est un microbe, mais c'est pour la survie. Mais si on le déplace de cet endroit où on l'a mis, on le met dans un autre endroit, il crée des dégâts. Alléluia. Et vous allez voir que à un moment, on va avoir faim. Moi, je n'ai pas l'habitude de manger le matin avant de venir à l'église. On nous a tellement fait gêner. Une fois, c'est devenu comme des habitudes. Mais certaines personnes, quand ils s'élèvent, ils doivent prendre son petit déjeuner. Parce que son corps est habitué comme ça. Il est obligé de manger avant de sortir. S'il ne mange pas, il sera mal à l'aise. Pourquoi? Parce que son corps est habitué qu'on lui apporte des protéines, ces choses-là dont il a besoin. Alléluia. Donc, Dieu nous a donné l'intelligence de comprendre ces choses. Et vous allez voir que la première des choses, quand vous allez voir le médecin, il va d'abord vouloir chercher à savoir si cet équilibre est parfait. Alléluia. Si cet équilibre n'est pas parfait, il va corriger cet équilibre en vous apportant ce qui vous manque. Cela veut dire, si vous manquez de calcium, il va vous prescrire le calcium qui manque pour qu'on puisse compléter. Si vous manquez du sel, il va soit vous dire de manger du salé pour que vous puissiez apporter du sel dans votre corps. Si vous manquez du sucre, il va vous dire également, il faut vous manger sucré pour que vous puissiez apporter du sucre dans votre corps. Amen. Pour amener cet équilibre comme c'était à l'étape initiale, quand Dieu nous a créés. Et donc, comme nous allons tous dans Internet, on voit tout, on regarde tout, on entend tout. Certains disent que tout ce médicament, c'est diabolique, c'est satanique, il ne faut pas prendre la médecine, c'est la sorcellerie. Non. Alléluia. Dieu nous a créés, nous a donné l'intelligence, il nous a donné la sagesse. Un homme peut être occultisme. Un homme peut être ce qu'il veut être. Mais la science, notre Dieu est toute puissance. Notre Dieu est omnipotent, notre Dieu est omniscient. Et nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Donc ce n'est pas un péché. Qu'on ne te montre pas qu'aller voir un médecin, prendre le médicament, ce n'est pas un péché. Tu n'iras pas en enfer à cause de ça. Alléluia. Quand on a mal à la tête,
Des fois, on sait pourquoi on a mal à la tête. Soit parce qu'on n'a pas assez dormi, soit on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, soit on a les Doliprane, on prend les Doliprane, ça passe ou ça passe pas. Si ça passe pas, on va voir le médecin. Alléluia. On fait en sorte que tout aille mieux parce qu'on apporte la nourriture à ses corps physiques. On prend soin de ses corps physiques. Mais tout ça fait partie de la santé physique. Mais il y a une chose d'important que nous devons savoir en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas le médecin qui guérit. Le médecin soigne, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Alléluia. Le médecin peut tout donner. Mais si Dieu décide de ne pas te guérir, tu peux tout prendre, mais tu ne seras jamais. Le médecin peut faire un bon diagnostic et prescrire un bon thérapeutique, mais si Dieu ne t'accorde pas la guérison, peu importe ce que le médecin peut prescrire, tu ne seras jamais. La preuve que les gens qui ont beaucoup d'argent, malgré leur fortune, mais ils finissent par tomber dans les hôpitaux. Parce que ce n'est pas l'argent qui manquait. Alléluia. Mais c'est la guérison qui leur manquait. Parce qu'ils avaient des médecins personnalisés dans leur domicile. Quand ils allaient dans les hôpitaux, ils n'allaient pas dans n'importe quel hôpital. Mais malgré ce que le médecin en fait, malgré le thérapeutique qui a été prescrit par le médecin, ils n'ont pas eu la guérison. Parce que Dieu n'avait pas accordé la guérison. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas vivre à l'effet placebo en tant que chrétien. Mais nous devons vivre en sachant que c'est Dieu qui me guérit. Et tu dois avoir confiance en ce Dieu. Donc avant même d'aller voir le médecin, tu vas prier. Avant même d'aller voir le médecin, tu te confies à l'Éternel, car c'est lui qui guérit. Amen. Amen. Mais il y a aussi une notion de la foi. La foi a des niveaux. La Bible dit, même si vous avez la foi comme un grain de sénébré, comme un grain, c'est que tu peux en avoir beaucoup. Alléluia. Dans la foi, dans la matière de la foi, il y a des niveaux. Il y a certaines personnes qui ont un niveau élevé, ces personnes-là, ils ont tellement confiance à Dieu, quand même ils sont malades, quand ils prient, ils sont guéris. Alléluia. Quand ils prient, ils sont guéris. Et cela dépend du niveau de chacun de nous. Alléluia. Il y a des gens, ils peuvent rester un mois sans manger. Et cela ne lui pose pas un problème sur le plan physique. Il y en a d'autres, une semaine seulement, main. Alléluia. Pour vous dire que la foi a des niveaux. Il y en a aussi qui ont été malades. Parce que les gens aiment bien la prophétie. Tu es guéri, ma soeur. Tu es guéri, ma soeur. C'est bien beau. Mais quand Dieu guérit, il guérit pour de vrai. Et quand tu es guéri, si tu fais les examens, cela va rester normal. Alléluia. Il faut confirmer que tu es guéri. Pas parce que lui t'a dit. Alléluia. Parce qu'il peut mettre ta vie en danger. Parce que
Nous avons cette vie qui nous permet de venir adorer Dieu. Mais si cette vie n'est plus là, on sera appelé dans le lieu saint. Alléluia. Dans le sein d'Abraham. Tu n'auras plus ce temps-là de venir adorer Dieu. Pour venir, pour se déplacer, tu as besoin de ces corps. Voilà pourquoi nous devons aussi prendre soin de ces corps. Alléluia. Nous avons, dans ces pays où nous habitons, dans ces continents, la possibilité de faire des bilans de santé. Nous avons toujours peur de savoir que j'ai ces problèmes. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Parce que aussi longtemps que tu vas demeurer dans ces problèmes-là, ça va poser encore plus de problèmes. Il vaut mieux faire le bilan pour savoir et pour corriger, parce que ce corps a ses obligations également. Alléluia. Plus tu vas être en bonne santé, plus tu vas continuer à servir Dieu. Plus tu vas t'investir dans les choses de Dieu. Moins tu vas être en forme, moins tu vas servir Dieu. Tu es tout le temps fatigué. Tout n'est pas spirituel. Tu peux être en manque de quelque chose, des vitamines, qui fait que tu es tout le temps fatigué. Quand tu vas travailler, tu arrives chez toi, tu es fatigué, tu n'arrives même pas à venir à l'intercession. Alléluia. Mais quelque part, des fois, cette fatigue s'intensifie parce qu'il y a aussi un manque des éléments nécessaires pour les corps. Les corps ont besoin d'être en forme parce que tu ne peux pas proclamer l'évangile, tu ne peux pas proclamer que Jésus est Seigneur si ton corps est malade. Alléluia. Et Dieu a besoin de toi pour pouvoir annoncer l'évangile. Et grâce à toi, quand tu vas te déplacer, Dieu va annoncer l'évangile. Mais tout cela, ça ne concerne que la santé physique. Alléluia. Et nous avons même de places spéciales. Alors, il y a les légumes verts. Le il y a tilapia. Le il y a makelele yaki. Le il y a toucha. Alléluia. Vous avez la posa. Vous avez la posa. Vous avez soin. C'est corps physique. Alléluia. Mais c'est bien beau, mais tu dois savoir mettre ce corps à sa place. Alléluia. Chaque santé doit avoir sa place. Parce que nous oublions, ce dont nous allons passer maintenant, c'est la santé spirituelle. Alléluia. Est-ce que la santé spirituelle a besoin d'être nourrie physiquement? Non. Est-ce que la santé spirituelle a besoin d'être vêtue? Non. Mais cette santé a besoin aussi d'être nourrie comme on nourrit la santé physique. Alléluia. Nous prenons le temps de préparer, de manger. J'aime bien quand je vois Papa Zouz manger, il prend son temps. Ah. Puis on va aussi ici. Mais lui, il prend son temps. Donc, après-midi, déjà, il y a mieux aux enfants parce que voilà aussi, c'est ça petit. On peut faire le temps. Alléluia. La santé spirituelle a aussi besoin d'être prise en charge de cette manière. Mais quelle est sa nourriture? Alléluia. La Bible dit
Notre combat, elle n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Dans le livre de Jean, Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient et il est déjà venu où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pendant que Jésus entretenait avec la foule, les disciples, ils ont dit que ça fait un moment qu'on n'a pas mangé, qu'on y a cherché à manger. Et au retour, quand ils sont revenus, ils ont pressé Jésus pour manger. Jésus a dit, je fais d'abord la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Donc si nous voulons être en bonne santé spirituelle, nous devons apprendre à s'occuper de cette santé. Cela veut dire prier. Parce que quand je parle de l'adoration, c'est une prière. Parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Intercéder, c'est la prière. Mais ce sont des choses que nous oublions. Parce que je vais être à l'église dimanche. Mais à l'église dimanche, nous n'avons pas suffisamment le temps pour faire toutes ces sortes de prières. Le dimanche, on n'a même pas suffisamment le temps d'adorer ces dieux parce que nous sommes limités dans le temps. On a un petit peu de temps pour louer, on a un petit peu de temps pour adorer, mais on n'a pas suffisamment de temps. Mais nous avons le temps qui nous est réservé, les mardis pour intercéder, le jeudi pour intercéder. Mais des fois, nous oublions de prendre soin de notre santé spirituelle. Alléluia. Je sais que des fois, ce sont les occupations qui nous empêchent, mais nous devons faire la violence. Alléluia. Nous devons faire la violence. Parce que si tu es fort spirituellement, le physique va suivre. Mais si tu es fort physiquement, que tu n'es pas fort spirituellement, ça ne marchera pas. Alléluia. Parce que c'est le physique qui fait fonctionner, le spirituel qui fait fonctionner le physique. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a beaucoup de soucis, quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, est-ce qu'on le voit? C'est là, à l'intérieur. Quand il va aller au travail, il peut même faire un accident au travail. Pourquoi? Parce que est-ce que ses mains ne bougent pas? Ça bouge. Là, il y a des problèmes, des tourments. C'est pour cela que il manque la concentration, il est déstabilisé, il peut même faire un accident de travail. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que quand tu prends bien soin de ta santé spirituelle, tu seras fort physiquement. Parce que c'est dans le spirituel que tu peux tout gagner. Alléluia. Parce que les amis avec qui tu travailles, tu ne les connais pas. Tu ne sais pas quels sont les complots qu'on est en train de comploter. Mais Dieu sait. Quand toi tu parles avec ton Dieu, le matin tous leurs plans vont être voués à l'échec. Alléluia. Tout simplement parce que spirituellement, nous avons posture. Alléluia. Nous devons savoir prendre soin de cette vie qui va nous faire gagner des choses, qui va faire exceller tout ce dont nous avons besoin. Mais cette vie, des fois on le met en deuxième position, des fois en troisième position. Oh, alors que cela doit être au-dessus de toute notre santé. D'abord, la santé spirituelle. Alléluia. Ça ne demande pas grand-chose. Mais simplement, le temps que nous puissions disposer pour adorer ces dieux, pour
nous avons des projets, nous avons tant de besoins, mais il faut prendre le temps à pouvoir parler avec notre Dieu, à pouvoir chercher à s'approcher de Dieu, prendre le temps de nourrir cette vie spirituelle, à prendre connaissance de ce cadeau que Dieu nous a donné, qui est la parole de Dieu. Vous savez, que font les avocats? Un avocat, si tu viens, tu lui poses son problème, il va chercher dans le droit qu'est-ce qui est écrit dans le droit. Et il va te défendre par rapport à tes droits. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais quand le problème arrive? Alléluia. Comme tu ne sais pas tes droits, des fois tu vas te mettre à te lamenter. Des fois, tu vas te mettre à pécher. Parce que tu vas commencer à nous avons se consacrer, nous avons mettre la musique, nous avons beaucoup de mais voilà, on a pas la première année, puis on peut faire on peut marquer dans la l'église, au soumouki pour droit au lieu de Alléluia. Mais ce qu'on a dit droit aux hommes de passion au salut. Pour réclamer droit. Seigneur, tu as dit. Ces cadeaux répondent à tous nos besoins. Tout ce dont nous avons besoin, nous avons la réponse ici. Pour la santé, la Bible dit, c'est par notre chef que nous sommes. Pour le succès, la Bible dit, vous marcherez de victoire. Alléluia. Nous devons donc prendre le temps et consulter ce cadeau qui est la parole de Dieu. Nous devons donc prendre le temps de prier, de se consacrer pour Dieu, de marcher dans la piété, de marcher dans la sanctification. Toutes ces choses-là font partie de la prise en charge de notre santé spirituelle. Alléluia. Et c'est alors que tu verras le miracle, tu verras la main puissante de Dieu te secourir. Si tu es capable de prendre soin de cette santé spirituelle. Parce que quand le problème arrive, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin de son soutien. Mais des fois, l'aide ne vient pas aussitôt parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de recevoir ces aides. Parce que Dieu sait tout, Dieu voit tout. Alléluia. Donc nous devons être vigilants dans notre santé spirituelle pour que nous puissions fonctionner correctement dans le physique. Nous devons avoir les temps. Cela ne demande pas toute la journée. On ne travaille pas toute la journée. La journée a 24 heures. Le maximum de temps qu'on peut travailler, c'est 12 heures. Donc il nous reste 12 heures. Dans les 12 heures, tu peux t'organiser, donner au moins 1 heure. Tu peux faire plus, mais au moins tu es organisé à consacrer ces temps-là à Dieu. Alléluia. Vous comprenez? 24 heures dans la journée, on utilise tout, des fois on utilise tout, on oublie de s'occuper de notre santé spirituelle. Et pourtant, Dieu ne nous demande pas grand-chose. Juste de reconnaître que grâce à lui, on est vivant aujourd'hui. Juste de reconnaître, grâce à lui, Jésus, c'est que je suis. Juste de reconnaître sa grâce à nous et prendre un temps pour lui parler. Alléluia. Ne soyons pas égoïstes à nous-mêmes. Plus on va être égoïste, plus on va perdre. Mais plus on va reconnaître ce que Dieu a fait
plus il va nous rajouter encore de bénédictions dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas égoïstes dans notre santé physique pour oublier la santé spirituelle. Mais pensons d'abord à prendre soin de notre santé spirituelle, parce que la santé physique c'est automatique. Tu sais déjà que tu dois manger. Alléluia. Ce que nous oublions, c'est la santé spirituelle. Le physique, tu le sais depuis que tu étais enfant. Quand tu avais tu sais, maman savait que tu avais besoin de manger. Et donc c'est resté, c'est imprimé dans notre cerveau. Mais c'est la santé spirituelle que nous oublions, que nous devons plus travailler pour ne pas tomber que de prendre soin de la santé physique. Or, la santé physique n'héritera point le royaume. Alléluia. La Bible a dit, ce qui est poussière retournera à la poussière. Tu prends soin parce que le temps que Dieu se sert de toi. Mais cette santé n'héritera point le royaume. Or, la santé qui t'amènera au royaume, c'est la santé spirituelle que tu dois veiller et prendre soin. Alléluia. Car nous ne voulons pas passer à côté, mais nous voulons tous un jour hériter le royaume. Mais si nous voulons hériter le royaume, nous devons prendre soin de notre santé spirituelle. Et Dieu vous bénisse.